Mesdames, Messieurs, la graphologie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Sinon, on a Joanne Daigle, qui est une des spécialistes, sinon la spécialiste de la graphologie. Bonjour, Joanne. Bonjour, ça va bien? Absolument. Joanne, la graphologie, je vous ramène encore à cette notion-là. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est ce bébite-là? Hein? Qu'est-ce qu'on mange en hiver quand on est graphologue? Quelqu'un m'a demandé ça. Parce qu'on mélange avec la calligraphie, on mélange avec la voyance. On pense que je suis voyante. Je ne suis pas voyante du tout. J'ai étudié 5 ans pour la graphologie puis 4 ans en psychologie. La graphologie, c'est pas compliqué. C'est juste le dessin que vous faites quand vous écrivez. C'est du dessin inconscient. Donc, ça veut dire que si j'écris en lettres carrées, en lettres minuscules ou en lettres nouées ou non nouées, tout ça révèle un aspect de votre plus personnalité. ou moins la personnalité, mais ma personnalité, effectivement, tout à fait. Oui, parce que c'est tellement différent. En 27 ans, j'ai pas vu une écriture complètement pareille. C'est vraiment passionnant. Vous le remarquez vous-même, quand vous êtes en colère, vous écrivez pas pareil comme quand vous envoyez une lettre d'amour. Hein? C'est pas pareil. Mais quand je regarde pour les signatures, pour la validation des fausses signatures, les documents, les lettres de suicide aussi, ça m'arrive d'en faire. Je regarde, il y a toujours quelque chose qui va parler de vous. Il peut rester 3 formes qui vous appartiennent, mais ils vous appartiennent. Le tempérament reste pareil. Même si on est en détresse, le tempérament va être pareil. Est-ce que c'est une science qu'on utilise beaucoup? Bon, moi, pour la criminalité, je suppose que oui. Ça, c'est la graphoanalyse. C'est ça, exactement. La graphologie, on touche plus à la psychologie. Je suis plus en relation d'aide. Moi, je suis peut-être moins je ne vais pas à la cour. J'essaie de ne pas y aller. À date, je suis chanceuse. C'est quelqu'un d'autre qui va pour moi. Moi, je vais faire le rapport à la maison. Je fais assez des bons rapports d'habitude que ça se règle à l'amiable. Parce que souvent, c'est la belle-sœur qui a signé à la place de la belle-mère. C'est ça. C'est vraiment dans la famille. Hein, la fraude, souvent. C'est intéressant que vous touchiez à cet aspect-là aussi, parce qu'effectivement, c'est un des soucis qu'on a énormément, la validité des contrats des personnes aînées, entre autres, évidemment. Puis il y en avait plus qu'avant. Savez-vous pourquoi? Non. Les gens me demandent pourquoi il y a plus de fraude qu'avant. C'est parce qu'il y a plus d'argent. Simplement. Bien, vos parents, est-ce qu'il y avait de l'argent dans votre temps? Pas autant. Aujourd'hui, on a des condos, on a des chalets, on a des maisons en Floride. Oh boy, qu'il y en a un peu plus qu'avant. Et ça, la pas du gain. Les beaux-frères et belles-sœurs, d'habitude, c'est pas loin. Intéressant, ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on fait appel à vos services pour faire des enquêtes particulières? Oui, j'ai des enquêtes souvent pour savoir si ça vaut la peine d'aller à la cour, si ça vaut la peine, si le comptable était honnête, tout ça. Puis un jour, Otto m'a rappelé, si j'ai le temps de la conter, l'anecdote, la dame, elle m'appelle après l'émission de Norbeau. Elle dit, je pense que notre comptable nous en passe des petites vites. Fait que j'amène un paquet de chèques, emmenez la signature de votre mari puis la signature du comptable. Au début, il se forçait le comptable. En dernier, il ne se forçait plus. Puis là, je passais les chèques, je disais, OK, ça, c'est votre mari, ça, c'est le comptable. Puis quand elle a vu les dates, elle dit, comment vous faites? Elle dit, on était en croisière, ces dates-là, puis l'autre, j'ai accouché. C'est vrai que c'était le comptable. Puis à peu près 1 an après, j'ai entendu aux nouvelles qu'il était arrêté pour 300 000 de fausses. Comment est-ce que vous procédez? Habituellement, les gens vous contactent et à ce moment-là, ils vous disent, bon, bien écoutez, pouvez-vous déterminer tel ou tel aspect? Voici un exemple de signature, un exemple d'écriture que j'ai. Oui, il faut que j'aie l'écriture de la personne. Comme si, mettons, vous voulez dites, c'est pas moi qui ai écrit ce chèque-là, il me faut votre signature à vous, puis la signature de l'autre personne, je la décris. Si j'ai pas la signature, je vais décrire la personne, puis ils vont la retrouver, souvent par la description, à cause du tempérament. Puis qu'est-ce qui donne le plus de crédibilité? C'est les malaises dans le corps.